ici, c'est très très cool, à la fois de topologie réelle et de théorie des ensembles. Pour rappel, on dit qu'un ensemble il est bien ordonné si toute partie admet un minimum. Okay, par exemple, n, c'est bien ordonné, c'est un truc qu'on utilise tout le temps. Il y a un axiome qui dit que tout ensemble est bien ordonné. Voilà, ça m'a pas en parlé. Mais ce dont on va parler, c'est que R n'est pas naturellement bien ordonné. Parce que, par exemple, tu prends une suite qui tend vers 0, tu prends base 0, ça n'admet pas de minimum. Ça n'admet pas, de minimum. Et on peut quantifier à quel point R n'est pas bien ordonné, c'est-à-dire que toute partie de R qui est bien ordonnée, en fait, elle est dénombrable. Donc c'est un truc qui est à peu près égal, enfin c'est un truc qui est isomorphe pour la relation d'ordre à n. Ok, donc on va montrer ça. Un ensemble qui est bien ordonné, qui est inclus dans R, il est dénombrable. Et ensuite on va montrer que si j'ai un ensemble qui est bien ordonné, alors son complémentaire, son adhérence au sens de la topologie de R est aussi bien ordonnée. Voilà. Ça c'est un lien qui était inattendu entre la topologie et la relation d'ordre sur R. Ok, donc l'idée c'est que on va réessayer d'utiliser l'exemple de ma suite qui tend vers 0 et où j'enlève 0. C'est-à-dire que je prends la droite réelle et j'ai une suite comme ça qui tend vers 0. Voilà, et si j'enlève la limite, ça c'est un ensemble qui n'est pas bien ordonné. Donc on va réutiliser ce concept-là et dire que si j'ai un ensemble bien ordonné, alors pour x dans S, il existe epsilon strictement positif tel que x epsilon plus x inter S égale x. Alors, ça c'est exactement la même chose. En fait, je dis que mon point il est discret à droite et c'est logique parce que si on n'avait pas cette propriété là, alors pour tout entier n, je pourrais trouver un réel qui serait dans S et qui serait 1 sur n proche de x, mais qui serait différent de x. Et donc ça construirait une suite qui tendrait vers x. Et le même exemple montre que si je prends l'ensemble de la suite qui tend vers x et que j'enlève x, tout ça, ça fait un ensemble qui n'est pas bien ordonné. Voilà, donc maintenant que j'ai ça, je peux trouver, il existe Q dans Q inter x epsilon plus x par densité. Et ça me construit clairement une injection dans Q. Parce que l'idée c'est que si je prends un x et que je prends un x', ils ont tous les deux leur voisinage. Et le epsilon de x' il est plus petit que la distance entre x' et x par définition de epsilon. Et donc le rationnel que j'ai choisi ici, il est plus petit que x strictement. Et donc ça ne peut pas être le rationnel que j'ai choisi ici. Voilà. Ok. Ce qui va être plus dur, ça va être la deuxième partie, montrer que l'adhérence de S est encore bien ordonnée. Voilà. Donc on va prendre V inclus dans S bar. Donc je vais montrer que V admet un minimum. Pour ça, j'ai un truc qui est naturel à considérer, c'est la bande inférieure de V. Je vais regarder I égale 1 de V. Et en fait, l'idée c'est que quand l'inf n'est pas atteint dans une partie de R, ça veut dire qu'il y a une suite qui tend vers l'inf. Et nous on sait que quand on a une suite qui tend vers quelque chose, ça sent pas bon pour être bien ordonné. Avec le contre-exemple V1 sur N qui tend vers 0. Donc si I n'appartient pas dans V, on a Vn qui tend vers I dans V. Et l'idée c'est que c'est un peu comme l'exercice qui dit que si tu es dense dans une partie dense, alors tu es dense tout court. Enfin, c'est un peu l'idée que l'adhérence c'est transitif. En fait, on a Vn qui tend vers I. Vn, les éléments de Vn, ils ne sont pas dans S, mais j'ai des éléments de S qui sont arbitrairement proches de mes VI, par définition d'adhérence. Donc si je prends pour tout VI un élément, je vais appeler SI, de distance plus petite que 1 sur N, là ce qui se passe c'est que forcément la suite SN est en vers I. Ok. Je peux aussi m'arranger, puisque Vn avec Vn différent de I, je peux aussi m'arranger pour avoir SI strictement plus grand que I. Okay. Juste pour n'importe quel point, je prends un point qui est assez proche, et je le prends qui soit plus proche que la distance entre VI et I. Ok. D'ailleurs c'est encore une notation horrible, parce que I c'est la bande inf. Je l'appelais IF, on dit que c'est la bande inf. Voilà. Ok. Bon ça c'est clairement pas possible. Une suite décroissante, strictement décroissante dans un ensemble bien ordonné, ça n'existe pas. Voilà, puisque le minimum n'est pas atteint.
Donc ça, c'est pas possible. Enfin, la suite n'est pas strictement décroissante, mais on peut extraire une suite strictement décroissante de cette suite. Ou alors juste on regarde l'ensemble des SI, on regarde sur le minimum. S'il y avait un minimum, ça serait IF, mais IF n'est pas dans l'ensemble. Voilà. Ok. Donc ça montre que la borne 1 fait atteinte, ce qui est la même chose que de dire que V est bien ordonné. Enfin, V admet un minimum, donc S bar est bien ordonné. Et voilà.